Alors aujourd'hui, on va parler pour celui qui a des difficultés à faire la prière de Minha. Alors pour faire la prière de Minha, alors première des choses, donc c'est au niveau des horaires. On a dit que la prière de Minha, il faut la faire jusqu'à Ben Hashmashot, jusqu'à la Shki'a. Maintenant, on a dit, alors il rapporte ici que Morena Rav Yosef, il dit on peut faire aussi 13 minutes et demie après la Shki'a. Rabbi Mermazouz, il dit on peut faire même 17 minutes après la Shki'a. Mais encore une fois, Rabotai, donc tout ça, c'est des, comme on dit, des roulottes. Mais la personne, elle doit prendre ses précautions, que depuis le début, il soit sûr et certain de pouvoir faire cette fila de Minha et finir avant la Shki'a. Maintenant, c'est quoi le din pour celui, par exemple, et ça arrive souvent, même des fois quelqu'un, voilà, il veut prier Béminyan, il prend la voiture, il est dans la voiture et il voit que le temps de Minha il va passer. Ou bien il est dans un bus et le temps de Minha il va passer. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut faire la prière de Minha dans le bus ou pas? Alors comment faire? Alors la beauté, si on est dans une voiture et on voit que le temps de Minha il va passer, si on peut se mettre sur le côté, faire sa prière de Minha biyahid, il est préférable de la faire dans la journée que dire je suis dans un cas de force majeure et je ferai 2 fois le soir arvit. Maintenant dans le cas où la personne elle ne peut pas s'arrêter. Alors ici, regardez ce qu'il dit. Un autobus, quelqu'un, par exemple, il est en déplacement dans le bus, et le temps de Minha, il est arrivé, alors il ne peut pas faire la prière de Minha bikavana. Au moins les 3 premières brachot. Parce que vous savez, la bataille, quand on fait la Hamida, normalement il faut tout faire par kavana. Mais aujourd'hui, qui peut avoir la kavana, la concentration de faire toute la tefila? On dit qu'il faut faire au moins les 3 premières brachot. Et même les 3 premières brachot, normalement, celui qui n'a pas fait avec kavana, il doit recommencer. Mais on dit aujourd'hui, on ne recommence pas. Pourquoi? Parce que si tu vas recommencer, tu ne vas pas avoir la kavana non plus une deuxième fois. Tu vas passer ta journée à répéter sans arrêt et tu ne fais pas la kavana. Mais si quelqu'un, il a l'habitude de faire les 3 premières brachot avec kavana, et il est dans un endroit qui sait qu'il ne va pas pouvoir faire donc les 3 premières brachot avec kavana, alors celui-là, il vaut mieux qu'il fasse la tfila de Minha, c'est-à-dire le soir, il fait 2 fois arvit. Mais sinon, s'il n'a pas l'habitude de faire les 3 premières brachot avec kavana, il aurait le droit donc de la faire même dans le bus, il se met sur le côté, même en étant assis, si jamais on est en déplacement. On ne parle pas du chauffeur, le chauffeur il ne peut pas, parce que quand tu conduis, si tu vas faire Minha, tu ne sais pas si faire Karatima après ou pas, c'est-à-dire là, alors non, on parle, Rabotaï, de celui qui est par exemple sur le côté, ou bien sûr aussi sinon dans un bus, on est dans un endroit aussi, il n'y a pas des gens qui sont mal habillés, il y a pas mal de halachot. Mais quoi qu'il arrive, on a une possibilité, si je suis dans un endroit que je n'ai pas la possibilité donc de faire Minha en s'entend, même si je suis assis et j'aurai plus de concentration de la faire, ça serait permis de le faire. On est dans l'avion, il ne nous laisse pas rester debout. Avant on a organisé de minyan. Aujourd'hui, ce n'est pas évident, sinon on peut le faire même en étant assis. Et Rabotai, chaque fois que je lis cette halakha, je me rappelle de 2 histoires très intéressantes, rapides Rabotai. La première avec Maran Rav Yosef. Rav Yosef, une fois, il était avec son chauffeur et il allait, donc il devait rentrer vers son Beth Midrash. Et ils étaient en retard. Alors le chauffeur, il a dit au Rav, écoutez, on est en retard, vous voulez pas qu'on se met sur le côté, vous faites la fila de Minha et on rentre à nous, Rahamana Patre. On n'a pas le choix. Il a dit, ne t'inquiète pas, vas-y avance et Bezrat Hashem, tout ira dans le bon sens. Alors le shamash, il raconte. Bien sûr, il a mis, comme on dit, toutes les vitesses qu'il faut. Et ils sont arrivés avant le début de la prière de Minha. Il a dit, là, vous commencez. Il a dit, certains nombre les malachim, ils ont levé la voiture, ils nous ont amenés à destination. Ça, c'est Morana Rav Yosef. Là encore, notre histoire avec Arbehim Houri. Pour voir à Boutaï, quand les Kdushim, c'est que ce soit de Djerba ou de Meknes ou du Maroc, comme on appelle l'Irak, c'est la même chose. Kdushim, c'est Kdushim. Arbehim Houri, alors lui, il était à Gabès. Lui, il est d'origine de Djerba. Il était Rav à Gabès. Et il rentrait de temps en temps donc, à Djerba. Et avant, c'était quoi les moyens de déplacement de communauté? C'était, on prenait les louages. Alors une fois, il était avec quelqu'un de la communauté dans un louage. Et on voyait que l'heure de Tfila de Minha va passer. On est pratiquement à la Shki'a. Alors Rabbi Hayim, il dit au chauffeur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter 2 petites minutes? Je me mets sur le côté, j'ai quelque chose à faire, je fais ma petite prière et on reprend. Il dit non, monsieur le rabbin, écoutez, c'est tard et la nuit, c'est pas évident, alors non, je peux pas m'arrêter. Et s'il te plaît, il voulait pas comprendre. Il a dit d'accord.
Ils n'ont pas avancé quelques mètres et la voiture tombe en panne. Il tombe en panne, Rabbi Haïm, il se met sur le côté, il fait cette fila avec toutes les cavanotes, il a fini. Alors il dit à monsieur, il dit pourquoi vous ne voyez pas? Il dit écoutez, le monsieur est en train d'arranger la voiture, elle est en panne. Il dit dis-lui qu'il monte, il n'y a pas de problème. Il appelle le monsieur, le chauffeur, il dit mais arrêtez, laissez-moi tranquille, attendez, on a encore pour 2-3 heures. Ils lui ont dit, le rabbin il a dit montez, on va voir. Bon, il a dit on va tenter notre chance. Il monte, il essaie de démarrer la voiture et la voiture elle a démarré sans aucun problème. Là, Rabota, encore une fois, on dit c'est toujours comme ça. Quand quelqu'un il fait attention à une mitzvah, pas ça dans la cachoute, dans tous les domaines. Toi, tu veux faire la mitzvah, Hachem, il fait en sorte que tu auras la possibilité de faire la mitzvah comme il se doit. Et il y a raison, chez Merzelon, Amen, il y a raison.